Bonjour Ronan. Bonjour. C'est ce que je disais. Vous nous avez dit juste avant, waouh, il y a Boris, je rêve de le rencontrer depuis ma plus tendre adolescence, c'est ça? C'est vrai. Boris, moi, quand j'étais plus jeune, pour moi, Boris, c'était ça. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes def rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Alors attendez, c'est soit on a DJ Boris en face de nous, soit vous êtes planté. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, depuis, je vous ai perdu, depuis ce titre-là. Quand je vous vois aujourd'hui, Boris, au-delà de l'émotion que suscite chez moi l'idée de vous avoir en face de moi, je me dis quel chemin vous avez parcouru depuis tout ce temps quand même. Et surtout, qu'est-ce que je découvre? Alors, ok, là, vous êtes sur tous les plateaux à la mode. Je vous ai vu sur Click, sur Quotidien. Je vous ai vu sur France Inter, ici à la Croix-Rouge. Mais là, ce que je vois de vous, c'est que je ne vois pas une seule trace de pâte d'ef rouge. Je ne vois pas une seule trace de mocassin à talons et pas de boule à facettes. Vous n'êtes même pas là pour parler disco, en fait. En fait, pour moi, vous êtes un grand malin, Boris. Pour rester dans le coup, vous avez su vous réinventer. Vous avez rapidement compris que les soirées disco, c'était fini. Et je vous soupçonne même d'avoir compris que les soirées tout court, depuis le début de la décennie, c'est fini. Vous êtes mon idole, Boris. Ça a pourtant dû être traumatisant pour vous de laisser de côté toutes ces soirées. Mais à ce que je vois, vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez même théorisé sur la façon de surmonter ce trauma. Vous avez même trouvé un nom à tout ça, à cette nouvelle danse, que vous appelez la résilience. Vous êtes mon idole, Boris. Votre nouvelle danse est tellement à la mode, Boris, que la mairie de Péry a sa responsable de la mission Résilience, que le président de la République a lancé en mars 2020 l'opération militaire Résilience pour contrer l'épidémie de Covid, que la Croix-Rouge en a même fait sa raison d'être, et même que le 3e âge français croit encore possible que de leur vivant, le Tour de France puisse être gagné par un cycliste français. Non dopé. Pardon? Non dopé. Peut-être. Vous vous rendez compte quand même? Vous êtes mon idole, Boris. C'est bien simple. Depuis que je vous ai redécouvert, j'écoute, je lis tout de vous. Notre cerveau serait, vous le dites, comme un oignon construit d'une pelure sur l'autre, couche sur couche. Couche biologique, couche affective, couche de récit, si je veux résumer. Vous avez totalement raison, je vous suis totalement, Boris. De toute façon, je suis fan de vous. C'est bien simple, depuis que j'ai entendu ça, je ne jure que par l'oignon. C'est mon aliment totem. Peut-être que je vais vous l'apprendre, mais Nicolas Appert a publié l'une des plus belles recettes de soupe à l'oignon après une visite de l'ex-roi de Pologne dans une auberge de Châlons-en-Champagne. Et je vous donne en mille ma seconde, ma première, ma terminale. Je l'ai fait au lycée Nicolas Appert à Orvaux, à côté de Nantes. Donc en fait, on est en quelque sorte connectés, vous et moi, par l'oignon. Et je peux vous dire que je suis de toutes les soupes à l'oignon dans les mariages. J'y suis. Et évidemment, le quart d'heure disco, c'est pour moi aussi. Parce que vous êtes mon idole, Boris. Vous avez également dit que nous nous construisions comme une sculpture, que notre cerveau prenait les empreintes du parcours de nos géniteurs et les empreintes des chocs et des belles choses vécues dans la vie. Chacun à sa façon. On ne sculpte pas le marbre comme on sculpte l'argile. Je ne vous cache pas que moi, c'était plutôt du sable. Hein. N'empêche que quand j'ai entendu votre métaphore, je me suis mis à inonder mon appartement de sculptures. Sauf que bon, ma femme m'a quitté. Oui, parce que les sculptures, ça coûte cher. Et j'ai sifflé tous nos comptes. Mes reliques de tenue disco n'ont pas fait le poids sur Vinted. Et mon haleine à l'oignon n'a peut-être pas aidé à recoller les morceaux. J'osais pas le dire. C'est dur. Faut que j'encaisse, Boris. Mais promis, je vais surmonter ça. Je vais faire avec, je vais faire preuve de résilience. Et écrire une nouvelle page. Vous avez dit, c'est dans le noir qu'on espère la lumière, c'est dans la souffrance qu'on est contraint à la création. Bien vu, Boris. Je me suis lancé dans la création d'une radio, du coup, qui s'appelle la So Good Radio, qui racontera les vies de ceux qui rendent le monde meilleur, mieux qu'hier et moins bon que le lendemain. Et ça arrive pour le 6 mai. Je me suis réinventé, moi aussi, comme vous. Et promis, Boris, je vous inviterai sur nos ondes. Et vous savez quoi? On s'écoutera un peu de disco. Merci.
Merci Ronan Baucher. Ce soir, ils Alors, pour la nouvelle génération qui nous écoute, c'est parce que Boris, on pensait que c'était vous. Enfin, il s'est planté total, il pensait que c'était vous. Mais il y avait Boris Soirée Disco dans les années 80, 90, dans notre adolescence. Vous avez bien mal tourné Boris Cyrulnik. Alors, Boris à l'oignon, en fait, on vient de comprendre voilà ces choses-là. Un petit mot sur finalement tout ce dont vous nous parlez là, mais on se rend compte que c'est intergénérationnel, cette manière finalement de vivre, de s'accaparer et d'incarner ces idées-là. Mais bien sûr, il n'y a pas de vie sans traumatisme. Dès l'instant où on est vivant, on souffre. Qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? Eh bien, on peut très bien la glorifier, comme on l'a fait pendant des millénaires, la rédemption par la souffrance, ou on peut très bien, au contraire, décider d'en faire quelque chose. Une œuvre d'art, une solidarité, une relation, un lien. On peut ne pas se soumettre à l'inévitable épreuve qu'on va subir dans notre vie, parce que si on subit des épreuves, c'est qu'on est vivant, on a la chance d'être vivant. Mais on peut très bien transformer cette épreuve et fabriquer de la culture, de la solidarité, du lien. Mais pour ça, il faut se retrousser les manches. C'est exactement ce que disaient tout à l'heure les bénévoles qui ont employé souvent cette métaphore. Se retrousser les manches, c'est exactement ça. Et vous me tendez une perche incroyable, parce qu'on va remercier Ronan d'avoir été avec nous, mais vous allez voir ceux qui se retroussent les manches sur le terrain. Ces bénévoles Croix-Rouge formidables. 2 d'entre eux viennent nous rejoindre pour montrer comment ils l'incarnent au quotidien sur le terrain. Et on accueille Rémi et Alexandra sur ce plateau.